Vous vous êtes déjà demandé ce qui pousse vraiment notre cerveau à créer des choses totalement inédites? Eh bien, bienvenue dans ce décryptage visuel. On va déconstruire un truc fascinant, notre propre imagination. Oubliez tout de suite le mythe du génie frappé par l'inspiration divine. Aujourd'hui, on va regarder sous le capot pour comprendre la vraie mécanique de la créativité. Du coup, la question qui tue, c'est quoi concrètement l'imagination? On a souvent tendance à s'en mêler les pinceaux sur l'origine de nos idées. Est-ce que c'est un super pouvoir, réservé à quelques élus? Une sorte d'étincelle magique? Franchement, remettre en question nos idées reçues sur la façon dont on pense, c'est vraiment la toute première étape pour débloquer un potentiel d'innovation juste dingue. Et l'enjeu, il est massif. Comme l'a si bien résumé le biologiste et écrivain Albert Jacquard, sans imagination, il ne pourrait y avoir création. C'est littéralement la base de tout progrès humain. Que l'on veuille concevoir la prochaine tech de rupture, créer une œuvre d'art, ou juste trouver une façon un peu plus maligne de bosser au quotidien, l'imagination, c'est le moteur indispensable. Première étape, la définition fondamentale. Qu'est-ce que c'est exactement? Pour partir sur de bonnes bases, disons que l'imagination, au sens le plus classique, c'est votre espace de liberté absolue. C'est cette capacité incroyable qu'on a de former des images mentales de choses qui ne sont pas sous nos yeux. En fait, ça nous permet de rêver et de combiner des idées pour proposer des solutions qui n'ont jamais existé face à des problèmes bien réels ou même purement hypothétiques. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la révélation de Kant et le rôle clé de l'expérience vécue. C'est là que ça devient vraiment passionnant, parce qu'on va tordre le cou à une sacrée idée reçue. Non, l'imagination n'est pas un don tombé du ciel. Faisons un petit saut dans le temps jusqu'en 1781 avec Emmanuel Kant et sa fameuse « Critique de la raison pure ». Kant y balance un truc révolutionnaire pour l'époque. Nos idées ne sortent pas du néant. En réalité, toute forme d'imagination est strictement fabriquée à partir de nos expériences vécues. Nos super idées novatrices, c'est juste le résultat d'expériences qu'on a accumulées et stockées au fil du temps. Troisième partie, le cerveau, cette intelligence artificielle. Ou comment on remixe la donnée. Pour rendre ce concept du XVIIIe siècle hyper concret pour nous aujourd'hui, faisons un parallèle avec l'intelligence artificielle. L'analogie est vraiment frappante. Prenez l'IA générative qu'on voit partout en ce moment. Elle ne crée absolument rien à partir de zéro, n'est-ce pas? Elle se contente de remixer des montagnes de données d'entraînement. Eh bien, selon la logique de Kant, notre cerveau fait exactement la même chose. Nos données à nous, ce sont nos connaissances, nos souvenirs. Pour imaginer, notre cerveau agit comme un algorithme super puissant qui va piocher et remixer sa propre base de données. Allez, prenons un exemple super parlant. Comment on crée un monstre de légende? Kant nous dit qu'on ne peut pas imaginer une créature si on n'a jamais été exposé aux morceaux qui la composent. Prenez un dragon par exemple. Comment l'esprit humain a pu pondre un truc pareil? C'est simple, il a fouillé dans sa data. Élément A, il a pris des écailles et la forme d'un serpent. Élément B, il a collé par-dessus les ailes d'une chauve-souris. Le dragon, ce n'est pas de la magie, c'est juste le remissage mécanique de deux données bien réelles qu'on a fusionnées pour obtenir, disons, un gros lézard volant totalement inédit. Quatrième et dernière partie, la méthode créative. Comment innover au quotidien? Donc, si l'imagination est un moteur qui carbure à la data, la vraie question c'est comment on devient soi-même une machine à innover. On peut en tirer une méthode pratique en 3 étapes, directement inspirée de Kant. Étape 1, on collecte. Il faut vivre un maximum de choses, sortir de sa zone de confort pour engranger de la donnée variée. Étape 2, on connecte. Avec tout ce bagage, l'esprit va commencer à construire des ponts entre des domaines qui n'ont apparemment rien à voir. Et étape 3, on remixe. C'est là que l'idée jaillit. Plus le carburant d'expérience est riche, plus la machine tourne à plein régime. S'il y a vraiment une seule chose à retenir de tout ça, c'est ce message. La créativité n'a rien de magique. C'est un processus hyper méthodique de collecte de données et de remixage. En démystifiant l'imagination de cette façon, on se rend compte que c'est accessible, que ça se travaille comme un muscle, et surtout, que ça s'alimente tous les jours. Ce qui nous amène à une petite réflexion pour la fin. Si toutes nos innovations futures dépendent des expériences qu'on est en train de vivre, comment est-ce qu'on peut dès aujourd'hui booster notre propre collecte de données? Quelles nouvelles connaissances, quel secteur improbable on va aller explorer pour être sûr que notre moteur soit prêt à concevoir les solutions de demain? C'est une mécanique fascinante. Et le plus beau, c'est qu'elle est entièrement entre nos mains. Merci d'avoir suivi cette analyse.